En Chine, quelque chose vient de se produire. Et selon le Guinness World Records, l'événement est historique. Un robot humanoïde a marché 106 km, sans pause et sans recharge, un record confirmé après un trajet réel entre Suzhou et Shanghai. Ce fait a été largement relayé par ABC News et Numerama. Au même moment, d'après le South China Morning Post, chaque côté de la frontière entre la Chine et le Vietnam voit désormais arriver des robots humanoïdes Walker S2. Ces machines sont capables de changer elles-mêmes leur batterie dans une station dédiée, ce qui ouvre la voie à un fonctionnement quasiment continu. Toujours selon le SCMP et China Daily, d'autres robots assistent déjà la police chinoise. Patrouille, gestion des foules et même système de capture avec filet pour immobiliser un fugitif. Et dans les exercices militaires Golden Dragon, couverts par Reuters et le Japan Times, un robot quadrupède a été montré équipé d'un fusil sur son dos. Une simple démonstration. Mais une démonstration qui interroge. Pendant ce temps, l'écosystème industriel chinois, dont BYD, cité par plusieurs médias asiatiques pour ses avancées en batterie, permet désormais à ces robots de rester opérationnels presque sans interruption. Alors une question émerge, et elle est de plus en plus difficile à éviter. La Chine va-t-elle armer ses robots en 2026 ? Aujourd'hui, rien ne le prouve. Mais rien ne permet de l'exclure non plus. Car les faits, mis bout à bout, dessinent une trajectoire inquiétante. Des robots plus rapides, plus autonomes, plus présents sur le terrain. Et surtout, de moins en moins limités au laboratoire. Voici ce que révèlent les preuves, et ce qu'elles pourraient annoncer. La première question que l'on doit se poser est simple. Où en est réellement la Chine dans le domaine de la robotique autonome ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart des avancées ne viennent pas de démonstrations virales sur les réseaux sociaux, mais de projets industriels, de contrats gouvernementaux et d'annonces officielles surveillées par les médias internationaux. Selon le South China Morning Post, la Chine a déjà passé un contrat pour déployer des robots humanoïdes au poste frontière avec le Vietnam. Ces robots peuvent changer leur batterie eux-mêmes dans une station de recharge dédiée et reprendre leur mission en quelques secondes. En théorie, cela leur permet de fonctionner presque en continu. Et c'est exactement ce que recherchent les autorités chinoises. Des machines capables d'assurer une présence constante, sans fatigue, sans pause et sans rotation de personnel. Les humanoïdes chinois ont également franchi un cap important en termes de mobilité. Ils marchent aujourd'hui comme des êtres humains, avec une stabilité et une précision qui n'étaient pas possibles il y a encore 2 ou 3 ans. Et la marche de 106 km, validée par le Guinness World Records, montre que ces robots peuvent maintenant tenir sur la durée. Du côté des quadrupèdes, la logique est différente. Ils ne sont pas conçus pour imiter l'homme, mais pour explorer, patrouiller ou intervenir dans des environnements difficiles d'accès. Certains d'entre eux ont déjà été présentés dans des exercices militaires, avec un fusil monté sur leur dos. Ce n'est pas un déploiement, ce n'est pas une utilisation opérationnelle, mais c'est une démonstration de ce que ces systèmes sont capables de supporter. Le plus important, c'est que ces robots quittent progressivement les laboratoires. Ils apparaissent sur des frontières, dans des postes de police et dans des exercices réels. Leur adoption ne fait que commencer, et chaque mois, leurs capacités s'étendent un peu plus. C'est dans ce contexte que la question d'une militarisation future devient légitime. Pas parce que quelque chose a déjà eu lieu, mais parce que les briques technologiques sont déjà là. Depuis plus d'une décennie, la Chine progresse dans le domaine de la robotique à un rythme que peu de pays parviennent à suivre. Pendant longtemps, ces avancées sont restées confinées dans les laboratoires, dans des prototypes jamais révélés au grand public ou dans des démonstrations techniques limitées. Mais depuis 2 ans, quelque chose a changé. Un changement profond, structuré et surtout visible. Selon le Washington Post, la Chine investit désormais plus de ressources dans la robotique humanoïde que n'importe quel autre pays, avec une multiplication d'entreprises, de partenariats universitaires et de projets nationaux dédiés à la locomotion humaine, à l'équilibre dynamique et à l'autonomie énergétique. Cette montée en puissance commence à produire des résultats qui dépassent largement le domaine de la recherche pour entrer dans celui du réel. Le signe le plus frappant de cette évolution est le record récemment établi par un robot humanoïde chinois.
106 km parcourus sans tomber, sans intervention humaine et sans recharge significative. Un exploit validé par le Guinness World Records, mais surtout analysé par plusieurs organismes scientifiques internationaux. Le MIT Technology Review souligne que jamais un robot humanoïde n'avait réalisé une performance aussi longue en conditions réelles, sur un trajet impliquant des variations d'altitude, d'irrégularité du sol, de micro-obstacles et de changements de température. La distance est impressionnante en soi, mais l'élément réellement déterminant est la stabilité dynamique maintenue pendant plus de 20 heures consécutives. Pour mesurer la portée de cet exploit, il faut comprendre la difficulté que représente la marche bipède pour une machine. L'être humain ajuste son équilibre en permanence grâce à des milliers de récepteurs internes, des réflexes rapides et une structure musculo-squelettique extraordinairement flexible. Reproduire cette complexité dans un robot est un défi scientifique majeur. Selon une étude de l'université de Tsinghua, un robot humanoïde doit recalculer des micro-ajustements plusieurs centaines de fois par seconde pour maintenir la stabilité, ajuster la pression du pied au sol, corriger l'inclinaison du bassin, compenser les irrégularités du terrain, anticiper l'angle du pas suivant et gérer le centre de gravité avec une précision extrême. La Chine a atteint ce niveau de stabilité grâce à une combinaison de capteurs gyroscopiques à haute fréquence, de moteurs très efficaces, de joints articulés plus légers et d'algorithmes d'équilibre plus rapides. Selon IEE Spectrum, les robots chinois récents embarquent des processeurs optimisés pour exécuter des calculs d'équilibre en temps réel tout en maintenant une consommation énergétique très faible. Ce point est crucial. Ce n'est pas seulement la capacité du robot à marcher qui impressionne, mais sa capacité à marcher longtemps. La consommation énergétique est l'un des facteurs les plus déterminants de l'endurance robotique. Un robot humanoïde est un système complexe qui comprend des moteurs, des actionneurs, des capteurs, des processeurs, des gyroscopes, un réseau de câbles internes et un système de refroidissement. Chacun de ces éléments consomme de l'énergie. Si la consommation n'est pas optimisée, la batterie se vide très rapidement. C'est pour cette raison que les robots occidentaux se limitent souvent à des démonstrations courtes. Mais la Chine a un avantage majeur, la maîtrise de sa chaîne énergétique. Selon Nikkei Asia, la Chine contrôle aujourd'hui plus de 80% de la chaîne mondiale du lithium, du raffinage à la production de batteries. Les batteries LFP, développées par BYD et d'autres entreprises chinoises, sont réputées pour leur longévité, leur sécurité et leur capacité à délivrer une puissance stable sur une longue période. Cette avance énergétique se traduit directement dans les performances des robots. En utilisant des batteries produites localement, intégrées dans des écosystèmes industriels entièrement chinois, les fabricants peuvent réduire les coûts, améliorer l'autonomie et optimiser l'intégration matérielle. Le robot qui a parcouru 106 km utilise ces nouvelles technologies de batterie, combinées à une mécanique plus efficace et à une IA embarquée capable d'optimiser la consommation en temps réel. Selon le South China Morning Post, l'algorithme du robot peut réduire la consommation lorsque le terrain est plat, ajuster la puissance des moteurs dans les montées et compenser les micro-dérapages en déployant un minimum d'énergie. Cette optimisation constante permet au robot de maintenir une autonomie exceptionnelle sans sacrifier la stabilité. Mais au-delà de la technologie, ce record a une portée symbolique. Ce n'est pas un exploit réalisé en laboratoire ou une vidéo mise en scène pour impressionner sur les réseaux sociaux. C'est un test mené dans des conditions proches du réel, sur un trajet identifiable, confirmable, vérifié. Le Washington Post souligne que la Chine a compris l'importance d'ancrer ces avancées technologiques dans des résultats concrets. En publiant ce record, elle envoie un message clair. Ces robots ne sont pas des prototypes expérimentaux. Ce sont des machines fiables, capables de fonctionner dans le monde réel et prêtes à être déployées. Ce record prend une dimension encore plus significative si l'on observe l'évolution de la robotique mondiale. Pendant longtemps, les modèles de référence étaient américains, japonais ou européens. Atlas de Boston Dynamics faisait office d'étalon, montrant des performances spectaculaires dans des environnements contrôlés. Asimo de Honda, bien que plus ancien, incarnait l'excellence japonaise dans la locomotion humanoïde. Mais selon IUU Spectrum, la Chine a progressivement rattrapé puis dépassé certains aspects de cette expertise, notamment dans le rapport coût-performance,
dans l'intégration énergétique et dans la capacité de production. L'un des arguments majeurs avancés par les chercheurs est la capacité chinoise à produire des robots humanoïdes à grande échelle. Selon le Wall Street Journal, la Chine possède l'écosystème industriel le plus dense au monde pour la robotique. Cela inclut la production de moteurs, de capteurs, de joints artificiels, de batteries, de cartes électroniques, de logiciels embarqués et même de composants IA. Avoir cette chaîne d'approvisionnement à l'intérieur du pays permet de réduire drastiquement les coûts de fabrication, d'améliorer la compatibilité entre les composants et d'accélérer la cadence de production. Cette capacité industrielle transforme radicalement le paysage mondial. Alors qu'un robot humanoïde occidental peut coûter plus de 100 000 $, plusieurs entreprises chinoises annoncent des modèles à moins de 20 000 $. Cette réduction de coûts change la nature même du robot humanoïde. Il ne s'agit plus d'un outil expérimental ou d'un produit de laboratoire, mais d'un objet potentiellement déployable dans les centres commerciaux, les gares, les entrepôts, les frontières ou les zones sensibles. Un autre aspect qui accentue cette dynamique est l'apprentissage. Selon le China AI Institute, les robots chinois sont testés dans une variété d'environnements publics, centres commerciaux, hôtels, zones touristiques, quartiers commerciaux, et même postes frontières dans certaines régions du pays. Chaque robot déployé génère des millions de données, comportements humains, densité de foule, temps de réaction, micro-obstacles, bruits ambiants, variations de lumière. Cette masse de données permet d'améliorer rapidement les modèles IA, de corriger les problèmes, de renforcer la robustesse mécanique et d'accélérer la progression des versions suivantes. Ce cycle d'apprentissage, combiné à une production industrielle soutenue, donne à la Chine une capacité unique dans l'histoire de la robotique. Les tests ne sont plus ponctuels, ils sont constants. Les robots ne sont plus confinés au laboratoire. Ils évoluent dans le monde réel, affrontent des imprévus, gèrent des interactions humaines et accumulent de l'expérience. Selon le MIT Technology Review, cette dynamique donne un avantage que les autres pays auront du mal à rattraper, l'expérience réelle. Le record des 106 km, replacé dans ce contexte, devient un jalon. Il ne s'agit pas seulement d'une performance technique, il s'agit d'une déclaration, une manière de montrer que la Chine est prête à utiliser ses robots pour des tâches longues, complexes, exigeantes, que ce soit dans les domaines civils, industriels ou sécuritaires. Un robot qui marche 106 km peut patrouiller, surveiller, transporter, inspecter, accompagner, ou même intervenir dans des zones où l'accès humain est difficile ou dangereux. Pour les analystes américains, ce record est un signal d'alarme. Selon le Washington Post, des experts de sécurité nationale considèrent que la Chine a désormais les capacités nécessaires pour intégrer la robotique dans ses programmes civils et potentiellement militaires. Le robot humanoïde endurant n'est plus un concept. C'est un outil fonctionnel, un outil qui peut évoluer dans des environnements hostiles, supporter des charges, apprendre sur le terrain et fonctionner sans pause. La question n'est plus de savoir si la Chine peut produire des robots humanoïdes performants. La question est de savoir ce qu'elle compte en faire. Et c'est là que ce record prend une dimension stratégique. Il montre que la technologie est prête. Les robots aussi. L'infrastructure énergétique également. Le reste dépend des décisions politiques et des projets nationaux. Le record des 106 km est donc le point de départ d'une nouvelle ère. Une ère où les robots chinois ne se contentent pas d'exister, mais d'agir. Une ère où la Chine ne se contente pas d'imiter, mais d'innover et d'imposer son propre style technologique. Une ère où la robotique chinoise devient un enjeu géopolitique, économique et même militaire. Et ce n'est que le début. Depuis plusieurs années, les robots chinois ne sont plus cantonnés au laboratoire. Ils commencent à apparaître dans des lieux où personne ne les attendait il y a encore 10 ans. Des gares, des centres commerciaux, des zones industrielles, des postes frontières et même dans certaines unités de police. Ce déplacement progressif de la robotique vers le monde réel marque une étape cruciale dans l'évolution technologique du pays. Selon le South China Morning Post, la Chine mène aujourd'hui l'un des programmes les plus ambitieux de déploiement de robots civils et administratifs, avec pour objectif d'améliorer la surveillance, d'optimiser la sécurité et de réduire la charge de travail humaine dans les zones stratégiques. L'un des déploiements les plus commentés est celui des robots humanoïdes dans les postes frontières entre la Chine et le Vietnam.
C'est une région sensible, traversée quotidiennement par des milliers de personnes, mais également connue pour des activités de contrebande, de trafic illégal et de passage non autorisé. Selon le South China Morning Post, les autorités chinoises ont passé un contrat officiel avec UBTech Robotics, l'un des plus grands fabricants de robots au monde, pour équiper certaines zones frontalières de robots humanoïdes Walker. Ces machines sont capables d'assister les agents dans des tâches de surveillance, d'orientation et de contrôle de flux. Ce déploiement ne vise pas à remplacer les forces de l'ordre, il vise à augmenter leur capacité. Les robots peuvent fonctionner en continu, analyser l'environnement et détecter des comportements suspects grâce à leurs capteurs et à leurs caméras embarquées. Ils peuvent également se déplacer dans des zones où il serait dangereux ou inefficace d'envoyer un agent humain. Le Washington Post explique que l'objectif de la Chine est d'introduire des robots dans des environnements complexes, afin de renforcer la sécurité sans augmenter les effectifs humains. La frontière entre la Chine et le Vietnam est un laboratoire. Selon la BBC, cette région constitue un terrain idéal pour tester les robots dans des conditions variées: humidité élevée, terrain accidenté, variation de température et mouvement constant de population. Cela permet aux robots d'apprendre en conditions réelles, à partir de données réelles, dans un environnement qu'un laboratoire ne peut pas reproduire. Ce n'est pas un hasard si la Chine a choisi cette zone en particulier pour commencer un déploiement plus large. Outre les humanoïdes, la Chine utilise également des robots quadrupèdes dans certaines opérations sécuritaires. Ces robots, inspirés de modèles développés par Boston Dynamics, sont capables de se déplacer sur des terrains difficiles, d'escalader des obstacles, de franchir des zones dangereuses et d'effectuer des missions de reconnaissance. Selon Reuters, des robots quadrupèdes ont été aperçus dans des exercices militaires conjoints entre la Chine et le Cambodge, où l'un d'eux apparaissait équipé d'un fusil sur son dos. Même si cette démonstration n'a pas été présentée comme un déploiement militaire opérationnel, elle montre que la technologie existe et qu'elle est testée. Ces robots quadrupèdes sont particulièrement efficaces pour les missions où l'humain est limité. Par exemple, dans les zones montagneuses, dans les forêts denses ou dans les lieux où la visibilité est réduite. Grâce à leurs caméras à vision nocturne, à leurs capteurs thermiques et à leur système d'équilibrage avancé, ils peuvent fonctionner dans des environnements où les humains risqueraient leur vie. Selon une analyse publiée par la RAND Corporation, ces robots représentent une nouvelle catégorie de machines capables de soutenir les opérations humaines et non de les remplacer. Les robots policiers, quant à eux, apparaissent dans plusieurs grandes villes chinoises. Ces machines, souvent équipées de caméras 360 degrés, de capteurs de présence et de systèmes de reconnaissance d'objets, patrouillent dans les quartiers commerciaux, surveillent les foules et aident les agents humains à maintenir l'ordre. Le China Daily rapporte que certaines villes utilisent déjà des robots capables de détecter des objets abandonnés, d'analyser des situations de risque et même de lancer des filets pour neutraliser un individu dangereux sans contact physique. Cette capacité de lancer un filet provient de prototypes développés initialement pour la protection des infrastructures critiques. L'idée est simple. Lorsque quelqu'un tente de pénétrer dans une zone interdite ou d'échapper à la police, un robot équipé d'un système de projection peut immobiliser la personne sans violence excessive. Cette technologie, selon le South China Morning Post, est encore en phase de test, mais elle est déjà perçue comme une alternative aux méthodes de force traditionnelles. Les autorités chinoises présentent ces machines comme des outils permettant de réduire les risques pour les agents et pour les civils. Le déploiement des robots dans la police n'est pas uniquement lié à la sécurité publique, il est aussi lié à la gestion de la population. La Chine compte plus d'1 milliard d'habitants et certaines zones urbaines voient passer des millions de personnes chaque jour. Les forces de l'ordre local ne peuvent pas surveiller tous les mouvements. Les robots, eux, peuvent analyser des flux massifs en temps réel, détecter des anomalies et signaler des incidents. Selon Reuters, certaines villes du sud de la Chine ont rapporté que l'utilisation de robots dans les patrouilles permettait de réduire la charge des agents de 15 à 20%. Mais l'usage le plus intrigant reste celui des robots déployés dans les zones frontalières. Les humanoïdes, en particulier, représentent une avancée majeure. Ces robots peuvent se tenir debout, marcher sur de longues distances, surveiller des entrées et guider des voyageurs. Selon le South China Morning Post, ils peuvent même effectuer de simples opérations administratives,
comme scanner des documents ou orienter les personnes vers les postes de contrôle. Pour les autorités, l'humanoïde est une solution idéale, adaptable, programmable et capable de fonctionner jour et nuit. L'autonomie énergétique de ces robots est un élément essentiel. Grâce aux batteries produites par des entreprises comme BYD et CATL, les robots peuvent fonctionner pendant de longues périodes sans recharge. Dans certains cas, ils sont capables de remplacer eux-mêmes leurs batteries grâce à un système de plateau automatisé. Cette innovation, selon Nikkei Asia, permet à la machine de fonctionner presque en continu, sans intervention humaine directe. Dans un poste frontière, cela représente un avantage considérable. Un robot qui peut se recharger seul peut assurer des missions de surveillance 24 heures sur 24. Mais pour comprendre la logique derrière ces déploiements, il faut observer la stratégie globale de la Chine. Le pays cherche à moderniser son système de sécurité intérieure sans augmenter massivement ses effectifs. La robotisation permet de réduire les coûts, d'améliorer la précision et de renforcer la surveillance dans les zones sensibles. Selon le Washington Post, les décideurs chinois considèrent que les robots peuvent combler les lacunes humaines dans des domaines où la fatigue, le stress ou l'environnement peuvent réduire l'efficacité. Un autre aspect souvent oublié est la dimension rurale. Dans certaines régions éloignées où la présence humaine est limitée, les robots représentent une alternative. Ils peuvent parcourir de longues distances, patrouiller des zones isolées et surveiller des infrastructures sans nécessiter de ressources humaines importantes. Selon la BBC, plusieurs provinces ont commencé à tester des robots à 4 pattes dans des zones forestières pour détecter les incendies, les mouvements suspects ou les anomalies écologiques. Cette extension de leur usage montre une polyvalence croissante. Dans les milieux industriels, le déploiement des robots civils est encore plus avancé. Les entrepôts automatisés, les usines de production et les centres logistiques s'appuient déjà sur des robots pour transporter des matériaux, charger des palettes et trier des produits. Selon un rapport d'Alibaba Cloud, les entrepôts automatisés équipés de robots permettent de réduire le coût opérationnel de 30 à 40%, tout en augmentant la productivité de manière significative. Ces données montrent que la Chine utilise la robotique non seulement comme outil sécuritaire, mais aussi comme levier économique. Dans le monde de la logistique, les robots de surveillance autonome sont également en pleine expansion. Ces machines fonctionnent de manière totalement autonome. Elles patrouillent, scannent les environnements, détectent les anomalies et alertent en cas de problème. Selon IEE Spectrum, la combinaison entre IA embarquée, caméra thermique et capteur de présence permet à ces robots d'être plus précis dans certains cas que leurs homologues humains. Ils peuvent détecter une anomalie thermique dans un transformateur électrique, repérer un mouvement anormal dans une zone interdite ou identifier une fuite de gaz dans une usine. En analysant tous ces éléments, on comprend que la Chine a déjà franchi plusieurs étapes cruciales dans le déploiement réel de ces robots. Ils ne sont plus expérimentaux, ils ne sont plus limités aux salons technologiques ou aux vidéos promotionnelles. Ils sont déjà en service, dans des zones peu accessibles, dans des contextes exigeants et dans des missions où la présence humaine est difficile. Ils apprennent, évoluent, s'adaptent et génèrent des données qui permettent de renforcer les modèles IA. Pour les analystes internationaux, cette montée en puissance soulève une question essentielle. Quelle sera la prochaine étape? Le Washington Post affirme que la Chine pourrait chercher à déployer des robots dans des domaines encore peu explorés, comme la sécurité maritime, la gestion des ports, la surveillance des infrastructures critiques et même l'assistance aux opérateurs militaires. Cette perspective reste encore floue, mais la progression rapide des robots civils laisse penser que les possibilités sont nombreuses. Pour les experts de la RAND Corporation, il ne s'agit plus de savoir si la Chine peut déployer des robots dans des zones sensibles. Elle le fait déjà. La vraie question est de savoir comment ces déploiements vont évoluer. Vont-ils devenir plus nombreux, plus autonomes, plus polyvalents? Vont-ils s'étendre à d'autres régions, voire à d'autres pays partenaires? Ces interrogations vont au-delà de la simple technologie. Elles touchent à la géopolitique. Dans ce contexte, la Chine se trouve dans une position singulière. Elle possède les ressources énergétiques nécessaires, l'écosystème industriel, la capacité de production, l'accès au terrain et la volonté politique pour pousser ses robots dans le monde réel. Ce mélange unique lui donne une avance stratégique considérable.
L'Occident, selon plusieurs analyses, observe, analyse et réagit. Mais la Chine expérimente, ajuste et déploie. Les robots civils et sécuritaires représentent la première vague de cette transformation. Une vague qui se déplace progressivement vers des applications plus complexes, plus sensibles et potentiellement plus stratégiques. Ce mouvement n'est pas encore militaire, du moins officiellement, mais les capacités développées aujourd'hui pourraient facilement être adaptées demain. Il est rare de voir un pays déployer autant de machines autonomes dans autant de domaines si rapidement, et c'est précisément ce qui attire l'attention des observateurs internationaux. Pour l'instant, la Chine présente ses robots comme des outils d'assistance, de surveillance et de gestion, mais leur polyvalence ouvre la porte à des usages plus larges. Les frontières entre le civil et le sécuritaire s'estompent, et lorsque la technologie progresse à ce rythme, il est difficile de prédire avec certitude l'évolution future. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la Chine a déjà commencé à transformer son territoire en un laboratoire géant pour ses robots autonomes. Depuis plusieurs années, les batteries et la gestion énergétique représentent l'un des éléments stratégiques les plus importants de la robotique chinoise. Aucun robot, aussi avancé soit-il, ne peut fonctionner longtemps sans une source d'énergie stable, durable et capable de délivrer une puissance constante. Et c'est précisément dans ce domaine que la Chine a construit l'un de ses plus grands avantages comparatifs. Selon Nikkei Asia, la Chine domine aujourd'hui plus de 80% de la chaîne mondiale du lithium, depuis le raffinage jusqu'à la production industrielle de batteries. Cette domination n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une stratégie de plusieurs décennies visant à contrôler les matières premières, les technologies de fabrication et les processus de distribution. Cette emprise énergétique se traduit directement dans la robotique. Alors que les robots occidentaux, en particulier les humanoïdes, rencontrent encore des limitations importantes en termes d'autonomie, les robots chinois bénéficient de batteries plus légères, plus stables et mieux intégrées dans leur architecture interne. Selon Reuters, les entreprises chinoises comme BYD, CATL, EVE Energy et Gotion High-Tech produisent aujourd'hui des batteries de nouvelle génération capables d'alimenter des robots pendant de longues périodes sans perte de performance. La technologie utilisée dans les robots actuels résulte d'un transfert direct depuis le secteur automobile. Les batteries LFP, ou lithium fer phosphate, sont depuis longtemps considérées comme l'une des solutions les plus sûres et les plus endurantes du marché. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, elles présentent un risque beaucoup plus faible de surchauffe et de dégradation prématurée. Elles fournissent une puissance stable, tolèrent de mieux les cycles de charge répétés et peuvent fonctionner dans des conditions environnementales difficiles. Ces caractéristiques sont essentielles pour les robots, qui doivent maintenir une performance uniforme pendant des heures sans compromettre la sécurité ou la stabilité de leur électronique interne. BYD joue un rôle central dans cette révolution énergétique. Selon le South China Morning Post, l'entreprise n'est pas seulement un leader dans l'industrie automobile électrique. Elle est également l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques pour les robots autonomes. La fameuse Blade Battery, conçue par BYD, est devenue une référence mondiale. Sa construction, basée sur une structure en lame ultra fine, permet une dissipation thermique plus efficace, une résistance accrue au choc et une réduction significative du risque d'emballement thermique. Pour les robots, cela signifie une meilleure sécurité, une autonomie plus longue et une capacité à fonctionner dans des environnements difficiles. Mais l'innovation la plus impressionnante réside peut-être dans le système de changement automatique de batterie. Selon Reuters, plusieurs entreprises chinoises testent actuellement des stations autonomes, où les robots peuvent remplacer leurs batteries sans intervention humaine. Le processus est simple. Le robot s'approche de la station, s'aligne sur un plateau, déverrouille sa batterie usée et insère automatiquement une batterie neuve. Tout cela se fait en quelques secondes grâce à un système de rails interne et à une architecture mécanique conçue pour faciliter l'accès aux compartiments énergétiques. Ce système permet au robot de fonctionner presque en continu. En théorie, tant qu'il y a des batteries chargées dans la station, le robot peut travailler 24 heures sur 24 sans interruption. Selon le Wall Street Journal, la Chine est le premier pays au monde à tester cette technologie à grande échelle dans les environnements industriels et administratifs.
Dans certains centres logistiques, les robots équipés de batteries BYD peuvent effectuer des opérations ininterrompues pendant des semaines, avec une maintenance minimale. Cette continuité opérationnelle est un élément clé dans la stratégie chinoise d'automatisation qui vise à réduire la dépendance à la main-d'œuvre humaine dans les secteurs critiques de l'économie. La maîtrise énergétique ne sert pas seulement à améliorer la durée de fonctionnement des robots. Elle transforme également la manière dont ces machines interagissent avec leur environnement. Un robot humanoïde ou quadrupède équipé d'une batterie haute densité peut parcourir de longues distances, maintenir une posture stable, utiliser des capteurs à haute consommation, effectuer des calculs intensifs et même supporter des charges importantes. Tout cela sans risquer une panne ou une chute de performance. Cette stabilité énergétique est indispensable pour les applications réelles, notamment dans les zones frontalières, les environnements industriels ou les missions de surveillance. L'un des aspects les plus importants de cette avance énergétique est la capacité de la Chine à intégrer les batteries dans une architecture robotique optimisée. Selon IE Spectrum, les robots chinois récents sont conçus dès le départ autour de leur système énergétique. La batterie n'est pas un élément ajouté à la fin du processus de conception. Elle est intégrée au cœur de la structure mécanique, dans un emplacement qui optimise le centre de gravité, la dissipation thermique et la puissance délivrée au moteur. Cette approche permet de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la stabilité du robot et d'augmenter la durée de vie des composants internes. Dans certains cas, les batteries sont même utilisées comme éléments structurels. BYD et d'autres entreprises ont déjà testé des batteries qui servent de support interne, réduisant ainsi le poids global et améliorant la rigidité du robot. Cette innovation, selon le South China Morning Post, pourrait devenir un standard dans les prochaines générations de robots autonomes chinois. Elle permettrait de réduire la consommation énergétique de manière significative, tout en améliorant la stabilité dynamique et la solidité globale de la machine. La Chine explore également d'autres technologies énergétiques. Selon Nikkei Asia, plusieurs laboratoires de recherche travaillent sur des batteries sodium-ion, qui présentent l'avantage d'être moins coûteuses, plus durables et plus faciles à produire à grande échelle. Bien que ces batteries n'aient pas encore atteint la densité énergétique des modèles lithium-ion ou LFP, elles pourraient jouer un rôle important dans les robots destinés à des tâches longues mais moins énergivores, comme la surveillance statique, l'analyse environnementale ou les opérations répétitives. Mais au-delà des batteries elles-mêmes, c'est la gestion énergétique globale qui fait la différence. Les robots chinois utilisent des systèmes intelligents capables de calculer en temps réel la consommation, la température interne, la puissance moteur nécessaire et la durée d'autonomie restante. Selon le MIT Technology Review, ces systèmes fonctionnent comme un cerveau énergétique secondaire, prenant constamment des décisions pour optimiser la performance et réduire les pertes. Par exemple, si un robot humanoïde marche sur un sol plat, l'IA réduit la puissance envoyée au moteur pour prolonger l'autonomie. Si le robot doit monter une pente ou franchir un obstacle, la puissance est augmentée temporairement, puis réduite une fois l'effort terminé. Ce type de gestion dynamique est essentiel pour les environnements complexes. Un robot déployé dans une zone frontalière doit pouvoir adapter sa consommation en fonction des obstacles, de la chaleur, de la nuit, de l'humidité ou des terrains accidentés. Grâce à l'IA énergétique, il peut le faire sans intervention humaine. Cette innovation énergétique n'est pas seulement technique, elle est aussi stratégique. Selon le Washington Post, la Chine considère la maîtrise énergétique comme un élément clé de sa souveraineté technologique. En contrôlant la production, la technologie, la distribution et l'intégration des batteries dans les robots, le pays s'assure une autonomie totale dans un domaine où l'Occident dépend souvent de fournisseurs externes. Cette indépendance donne à la Chine une capacité unique à développer, produire et déployer des robots à grande échelle sans contraintes extérieures. L'écosystème énergétique chinois repose également sur une infrastructure industrielle gigantesque. Des milliers d'usines produisent chaque année des cellules lithium, des modules de batterie, des systèmes de gestion électronique, des composants de refroidissement et des boîtiers renforcés. Cette production massive permet une baisse des coûts et une évolution rapide des technologies. Selon le Wall Street Journal,
les coûts des batteries produites en Chine sont 20 à 30% plus bas que ceux produits en Europe ou aux États-Unis. Cette différence de prix permet aux entreprises chinoises de proposer des robots à un coût beaucoup plus accessible. Le lien entre robotique, énergie et géopolitique devient alors évident. Les robots chinois ne sont pas seulement plus endurants, ils sont aussi plus abordables, plus faciles à produire et plus simples à maintenir. Dans un contexte où de nombreux pays cherchent à moderniser leur système de surveillance, d'assistance ou de sécurité, cette combinaison pourrait offrir à la Chine une influence technologique considérable. L'impact de cette révolution énergétique se ressent également dans les tests sur le terrain. Les robots déployés dans les zones frontalières, par exemple, doivent fonctionner pendant de longues périodes, souvent dans des conditions difficiles. Ils doivent surveiller, analyser, enregistrer et transmettre des données. Les robots équipés de batteries BYD ou CATL peuvent accomplir ces missions sans interruption grâce à leur capacité d'autonomie prolongée. Selon le South China Morning Post, certains robots peuvent fonctionner pendant plus de 12 heures en continu sans recharge et encore plus longtemps s'ils disposent d'un système de remplacement automatique de batterie. L'endurance énergétique permet également l'intégration de capteurs puissants. Les robots peuvent embarquer des caméras thermiques, des capteurs infrarouges, des microphones longue portée, des scanners 3D et des systèmes d'analyse de mouvement. Tous ces éléments nécessitent de l'énergie. Une batterie faible limiterait leur performance. Une batterie optimisée augmente leur efficacité. Cela permet aux robots de collecter des données essentielles, de détecter des comportements suspects et d'émettre des alertes précises. Dans les environnements urbains, les robots policiers nécessitent également une autonomie importante. Ils doivent patrouiller dans les rues, surveiller des zones à forte densité de population, interagir avec des citoyens et analyser des situations complexes. Une autonomie limitée réduirait leur utilité. Grâce aux batteries de nouvelle génération, ces robots peuvent fonctionner pendant de longues périodes, ce qui les rend plus efficaces et plus fiables. Au-delà des capacités actuelles, la Chine explore de nouvelles voies. Selon IEE Spectrum, plusieurs laboratoires travaillent sur des batteries semi-solides qui pourraient offrir une densité énergétique plus élevée tout en améliorant la sécurité et la stabilité thermique. Ces batteries pourraient permettre aux robots de fonctionner encore plus longtemps, d'effectuer des tâches plus difficiles et d'intégrer des composants plus gourmands en énergie, comme les lidars longue portée ou les systèmes de communication avancés. Les innovations énergétiques chinoises ne s'arrêtent pas à la batterie elle-même. La gestion de la chaleur, par exemple, est un domaine clé. Les robots consomment de l'énergie et cette consommation génère de la chaleur. Si la chaleur n'est pas correctement gérée, elle peut endommager les composants internes, réduire les performances ou même provoquer des pannes. Les entreprises chinoises ont développé des systèmes de refroidissement intelligents, utilisant des matériaux conducteurs de chaleur, des ventilateurs miniaturisés et des circuits internes capables de diriger la chaleur vers des zones moins sensibles. Enfin, la Chine développe également des systèmes de recharge rapide. Selon Reuters, plusieurs entreprises testent des chargeurs haute puissance capables de recharger un robot en quelques minutes. Cette technologie, inspirée des véhicules électriques, pourrait permettre aux robots de fonctionner plus longtemps avec des interruptions minimales. Les robots pourraient être rechargés pendant de courtes pauses, ce qui améliorerait leur productivité et réduirait les temps d'arrêt. Toutes ces innovations montrent que l'énergie n'est pas un simple composant de la robotique chinoise. C'est un pilier stratégique. La maîtrise de l'énergie permet de concevoir des robots plus efficaces, plus endurants, plus abordables et plus polyvalents. Cette maîtrise donne à la Chine un avantage technologique que peu de pays peuvent égaler. Les robots chinois ne sont pas seulement des machines capables de se déplacer ou de surveiller. Ils sont le résultat d'une vision globale où la technologie, l'industrie et la géopolitique se rejoignent. La capacité énergétique transforme les robots en outils fiables, durables et déployables dans une grande variété de missions. Elle ouvre la porte à des applications nouvelles, des tâches plus complexes et des scénarios que nous n'aurions pas imaginés il y a encore quelques années. Les robots chinois deviennent des acteurs de terrain, capables d'endurer, d'adapter et d'apprendre. Cette révolution énergétique n'est que le début. Et avec les innovations en cours, les capacités des robots chinois pourraient bientôt dépasser ce que nous considérons aujourd'hui comme possible. Depuis plusieurs années,
les forces de police et les autorités de sécurité intérieure chinoises expérimentent une transformation profonde de leurs méthodes grâce à la robotique, à l'intelligence artificielle et aux systèmes autonomes. Cette évolution ne se limite pas à l'introduction d'outils technologiques ou à des expérimentations isolées. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large, structurée, cohérente et soutenue par l'État. Selon le Washington Post, la Chine a placé la robotisation de la sécurité civile au cœur de sa modernisation, en s'appuyant sur une industrie locale capable de produire des machines robustes, des batteries efficaces, des capteurs avancés et des plateformes d'intelligence artificielle intégrées. Cette stratégie s'observe particulièrement dans l'utilisation de robots au sein des forces de police. Dès 2016, les premières expérimentations ont été menées dans les gares, les aéroports et les centres commerciaux. Depuis, les usages se sont multipliés. Dans des villes comme Shenzhen, Hangzhou ou Guangzhou, les robots patrouillent dans les rues, surveillent les mouvements, analysent les flux et détectent des situations à risque. Le China Daily rapporte que certains de ces robots sont équipés de caméras 360 degrés, de capteurs thermiques, de microphones directionnels et de systèmes d'analyse comportementale qui permettent d'évaluer l'intensité d'une foule ou de repérer des comportements jugés anormaux. Ces robots de surveillance ne remplacent pas les policiers humains. Ils fonctionnent comme des outils d'assistance capables de renforcer la vigilance dans les zones très fréquentées. L'un de leurs rôles principaux est l'analyse en temps réel. Grâce à leur IA embarquée, ils peuvent repérer des objets abandonnés, des mouvements brusques, des regroupements suspects ou des comportements qui s'écartent de la moyenne statistique du lieu et du moment. Selon le South China Morning Post, certaines unités robotiques sont capables d'alerter immédiatement les agents humains lorsqu'elles détectent un risque, ce qui permet d'accélérer les interventions et de réduire les délais de réaction. L'apparition des robots capables de lancer des filets pour immobiliser une personne représente une autre innovation marquante. Cette technologie a été développée à l'origine pour sécuriser les infrastructures critiques comme les centrales électriques, les stations ferroviaires ou les bâtiments administratifs. L'objectif était de créer un moyen d'intervenir sans contact direct afin de réduire les risques d'escalade ou de blessure. Selon Reuters, certaines vidéos de démonstration montrent un robot capable de projeter un filet en quelques millisecondes, immobilisant un individu sans lui infliger de dommages physiques majeurs. Ce type d'outil pourrait jouer un rôle important dans les arrestations à faible risque et dans les situations de fuite. Mais l'innovation la plus significative réside dans l'arrivée progressive des robots quadrupèdes dans les opérations policières et sécuritaires. Inspirés par des modèles comme Spot de Boston Dynamics, les quadrupèdes chinois sont conçus pour évoluer dans des environnements difficiles. Ils peuvent se déplacer dans des rues étroites, franchir des obstacles, grimper sur des terrains irréguliers et accéder à des zones dangereuses pour les humains. Selon le South China Morning Post, plusieurs provinces chinoises ont commencé à utiliser ces robots pour surveiller des zones peu fréquentées, des forêts, des collines ou des infrastructures isolées. La polyvalence de ces quadrupèdes est l'un de leurs atouts les plus importants. Équipés de caméras thermiques, de capteurs infrarouges, de microphones longue portée et parfois même de bras robotisés, ils peuvent identifier des intrusions, repérer des sources de chaleur, cartographier une zone et transmettre des images en temps réel. Selon IEE Spectrum, certains modèles sont capables de réaliser des patrouilles autonomes sans intervention humaine. Leur IA embarquée leur permet de suivre un itinéraire défini, d'éviter des obstacles, de contourner des dangers et de s'adapter aux variations du terrain. L'usage de ces robots quadrupèdes dans des exercices militaires a également attiré l'attention internationale. Selon Reuters, lors d'un exercice conjoint entre la Chine et le Cambodge, des images ont montré un robot quadrupède équipé d'un fusil monté sur son dos. Bien que cette démonstration ne corresponde pas à un déploiement militaire officiel, elle a suscité des débats sur l'avenir de la robotique dans les armées. Les autorités chinoises ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une démonstration technique, mais les analystes soulignent que la technologie utilisée dans ces robots pourrait, à terme, être adaptée à des usages militaires plus avancés. Cette transition de la robotique civile vers des applications plus sensibles s'observe également dans l'intégration de systèmes de reconnaissance faciale et de détection comportementale dans les robots policiers.
Selon le Guardian, la Chine a développé l'un des systèmes de reconnaissance faciale les plus étendus au monde. L'intégration de ces technologies dans les robots permet d'analyser les visages, d'identifier des individus recherchés et de détecter des comportements suspects. Ces capacités sont controversées à l'étranger, mais la Chine les présente comme des outils destinés à renforcer la sécurité publique et à réduire les crimes dans les zones urbaines. L'extension de la robotisation vers les postes frontières constitue une évolution encore plus significative. Comme l'a rapporté le South China Morning Post, plusieurs zones frontalières, notamment entre la Chine et le Vietnam, sont désormais partiellement surveillées par des robots humanoïdes. Ces robots, produits par UBTech, ont été déployés pour assister les agents dans la surveillance, l'orientation des voyageurs, la détection d'anomalies et la gestion de certaines tâches administratives. Leur présence permet de couvrir de larges zones sans augmenter les effectifs humains. Ces humanoïdes présentent plusieurs avantages. Ils peuvent marcher sur de longues distances, rester debout pendant des heures, fonctionner dans des environnements variés et analyser leur environnement grâce à une multitude de capteurs. Leur autonomie prolongée, grâce aux batteries produites par BYD ou CATL, leur permet de patrouiller sans interruption. Selon Nikkei Asia, les batteries utilisées dans ces robots offrent une densité énergétique suffisamment élevée pour alimenter des moteurs, des capteurs thermiques, des caméras et des unités de calcul IA pendant de longues périodes. Le déploiement de robots humanoïdes dans des zones frontalières illustre une évolution stratégique. La Chine utilise la robotique pour renforcer sa sécurité nationale tout en réduisant les risques liés aux opérations humaines. Les postes frontières sont des endroits où les interventions peuvent être dangereuses, surtout de nuit ou dans des zones isolées. Les robots peuvent détecter des intrusions, analyser des mouvements suspects, identifier des variations thermiques, repérer des passages non autorisés et alerter immédiatement les autorités humaines. Ces capacités améliorent la précision, réduisent les risques et permettent une surveillance continue. Le Washington Post souligne que l'introduction de robots dans les opérations policières permet de réduire la charge de travail des agents et d'améliorer l'efficacité globale du système. Les robots peuvent effectuer des tâches répétitives, comme la patrouille, la surveillance, la vérification des documents ou l'analyse des mouvements. Ils peuvent également être utilisés comme premiers intervenants en cas d'incident. Par exemple, si un mouvement suspect est détecté, un robot peut s'approcher, analyser la situation et transmettre des informations aux équipes humaines avant qu'elles n'interviennent. La Chine ne se limite pas à l'utilisation de robots autonomes. Elle explore également l'intégration de drones aériens dans les opérations de sécurité. Selon le South China Morning Post, certaines villes utilisent déjà des drones équipés de capteurs thermiques pour surveiller les foules, détecter des incendies ou repérer des comportements suspects. Ces drones peuvent être déployés rapidement, couvrir de larges zones et transmettre des données en temps réel. Combinés avec les robots terrestres, ils permettent une surveillance multiniveau qui offre aux autorités une vision plus complète de la situation. L'intégration de ces technologies soulève des questions sur le rôle de l'IA dans les opérations de sécurité. Selon le MIT Technology Review, les systèmes d'IA utilisés dans les robots policiers et frontaliers sont capables d'analyser d'énormes quantités de données, d'identifier des patterns et d'effectuer des détections en temps réel. Cependant, ces capacités nécessitent une supervision humaine. Les autorités chinoises affirment que les robots ne prennent pas de décisions critiques de manière autonome. Ils sont conçus pour assister, alerter et analyser, mais les décisions finales sont prises par des opérateurs humains. La robotisation des forces de police chinoises ne se limite pas aux machines autonomes. Elle comprend également des outils robotisés utilisés par les équipes d'intervention. Par exemple, certains robots sont utilisés pour désamorcer des explosifs, inspecter des zones dangereuses ou entrer dans des bâtiments où une intervention humaine serait risquée. Ces robots sont souvent contrôlés à distance et conçus pour résister à des environnements hostiles. Selon Reuters, ils peuvent supporter des températures élevées, résister à des chocs violents et accéder à des espaces étroits. L'utilisation de robots pour neutraliser des explosifs n'est pas nouvelle. De nombreux pays utilisent ce type de technologie. Ce qui distingue la Chine est l'intégration de ces robots dans un écosystème beaucoup plus large. Les robots d'intervention,
les robots policiers, les quadrupèdes autonomes, les humanoïdes frontaliers et les drones aériens fonctionnent dans un cadre cohérent, alimenté par des systèmes d'IA et une infrastructure énergétique puissante. Cette intégration donne à la Chine une capacité unique à moderniser ses forces de sécurité de manière structurée et efficace. L'expansion de l'usage des robots dans la police est également liée à la gestion de la densité de population. Certaines villes chinoises comptent plusieurs millions d'habitants, ce qui rend difficile la surveillance manuelle. Les robots peuvent patrouiller dans des rues bondées, analyser des mouvements en temps réel et détecter des anomalies sans se fatiguer. Selon le Wall Street Journal, certains districts de Shenzhen ont constaté une réduction des incidents mineurs après l'introduction de robots policiers, en grande partie grâce à leur présence dissuasive et à leur capacité à alerter rapidement les autorités. La dimension économique joue aussi un rôle important. Le coût d'un robot policier, bien qu'élevé, reste inférieur au coût de formation, de salaire et d'équipement d'un agent humain sur une période de plusieurs années. Selon Nikkei Asia, les municipalités chinoises qui ont investi dans la robotisation ont pu réduire les coûts opérationnels tout en améliorant l'efficacité globale de leurs équipes. Les robots peuvent fonctionner sans interruption, ne nécessitent pas de congés et peuvent être reprogrammés en fonction des besoins. Mais la question la plus complexe concerne l'avenir. Selon la Rand Corporation, la Chine pourrait étendre l'utilisation de ces robots policiers dans les années à venir. Les progrès technologiques, la réduction des coûts et la capacité de production pourraient permettre une expansion massive dans plusieurs domaines. La surveillance des foules, la gestion des transports, la sécurité des infrastructures, la gestion des catastrophes naturelles et même l'assistance aux personnes âgées. Ces perspectives ne sont pas encore confirmées, mais elles montrent une direction potentielle. Le déploiement des robots dans les forces de police chinoises soulève également des questions internationales. Certains pays expriment des inquiétudes concernant la transparence, l'usage des données et la surveillance de masse. Cependant, la Chine présente ces robots comme des outils visant à améliorer la sécurité publique tout en réduisant les risques pour les agents humains. Les autorités insistent sur le fait que la technologie est utilisée dans un cadre légal et supervisée par des opérateurs qualifiés. La robotisation de la police chinoise s'inscrit dans une tendance plus générale d'automatisation des services publics. Dans un pays où la densité de population est élevée et où les zones urbaines connaissent une croissance rapide, les robots offrent une solution efficace pour gérer des espaces complexes. Les applications ne se limitent pas à la sécurité. Certains robots sont utilisés pour guider les voyageurs dans les gares, orienter les passagers dans les aéroports ou aider les visiteurs dans les musées. Selon le South China Morning Post, ces robots d'accueil sont capables de répondre à des questions, d'indiquer des directions et d'interagir avec le public de manière naturelle. Cette normalisation de la présence des robots dans la vie quotidienne crée une acceptation sociale progressive. Les citoyens chinois sont de plus en plus habitués à voir des robots dans les rues, les centres commerciaux, les gares et les aéroports. Cette acceptation facilite l'introduction de robots dans des domaines plus sensibles, y compris la sécurité. Selon le Washington Post, cette transition sociale pourrait permettre à la Chine d'accélérer la robotisation dans les années à venir, notamment dans les secteurs où la main-d'œuvre humaine est limitée. Un autre élément à considérer est la présence croissante de robots dans la surveillance environnementale. Dans certaines provinces, les robots quadrupèdes sont utilisés pour surveiller des forêts, détecter des incendies, repérer des intrusions humaines ou identifier des anomalies écologiques. Selon Reuters, ces robots peuvent parcourir de longues distances, analyser des images thermiques et transmettre des données en temps réel aux autorités locales. Cette capacité permet de détecter des incendies à un stade précoce ou d'éviter des dommages importants à l'environnement. La Chine teste également des robots dans la sécurité maritime. Certains projets pilotes visent à introduire des robots autonomes dans les ports et les zones côtières pour surveiller les navires, analyser des mouvements suspects et détecter des activités illégales. Selon le South China Morning Post, ces robots pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre la contrebande, le trafic illégal et d'autres activités maritimes non autorisées. Leur capacité à fonctionner sans interruption et à analyser des données en temps réel les rend particulièrement utiles dans ces environnements.
La robotisation des forces de police chinoises représente une évolution majeure dans la manière dont les autorités gèrent la sécurité, la surveillance et la gestion des risques. Cette évolution repose sur une combinaison de technologies avancées, de capacités industrielles, d'autonomie énergétique et de volonté politique. Elle transforme progressivement les opérations quotidiennes et ouvre la porte à des usages plus larges dans les années à venir. Cette transformation n'est pas encore achevée. Les robots utilisés aujourd'hui ne représentent qu'une première génération. Les progrès rapides de l'IA, des capteurs, des batteries et des systèmes autonomes pourraient permettre l'émergence de machines encore plus performantes et polyvalentes. La Chine se trouve à un moment charnière. Elle possède les ressources, la technologie, l'industrie et l'infrastructure nécessaires pour accélérer cette transition. Et les robots de police ou de sécurité pourraient devenir des acteurs réguliers dans les opérations de demain. Depuis plusieurs années, la question du rôle des robots dans les opérations militaires suscite une attention croissante dans le monde entier. La Chine, comme les États-Unis, la Russie, Israël ou la Corée du Sud, investit massivement dans les technologies autonomes, les systèmes robotisés et l'intelligence artificielle appliquée à la défense. Pourtant, à ce jour, aucune preuve claire ne montre que la Chine a déployé des robots armés en opération réelle. Ce qui existe, ce sont des prototypes, des démonstrations, des tests publics et des exercices conjoints, ainsi qu'une série de signaux faibles qui soulèvent la question de ce qui pourrait se produire dans les prochaines années. Selon le Washington Post, l'évolution technologique dans ce domaine est rapide et l'année 2026 pourrait marquer un tournant, non pas parce que quelque chose est confirmé, mais parce que plusieurs tendances convergent. L'un des éléments qui alimente les discussions est la démonstration publique d'un robot quadrupède équipé d'un fusil lors d'exercices militaires en Asie du Sud-Est. Selon Reuters, cette démonstration a eu lieu dans le cadre d'un exercice conjoint entre la Chine et le Cambodge. Les images, largement partagées dans les médias internationaux, montrent un robot à 4 pattes transportant une arme sur son dos. Les autorités chinoises n'ont pas présenté cela comme un déploiement opérationnel, mais simplement comme une démonstration de capacité technologique. Les analystes de la Rand Corporation affirment que ces démonstrations ne constituent pas un usage militaire formel, mais elles montrent que la technologie existe, qu'elle fonctionne et qu'elle est testée dans des environnements proches du réel. Ce type d'expérimentation n'est pas propre à la Chine. Selon le New York Times, les États-Unis ont testé des robots quadrupèdes équipés d'armes légères dès 2021, dans des programmes menés par Ghost Robotics en collaboration avec l'armée de l'air américaine. De même, Israël utilise déjà des drones terrestres autonomes dans des opérations de surveillance aux frontières. L'usage militaire de la robotique n'est donc pas un phénomène isolé. Il s'inscrit dans une tendance mondiale où la technologie progresse plus vite que les cadres légaux et éthiques. Ce qui distingue la Chine, selon le South China Morning Post, est la capacité du pays à industrialiser rapidement tout ce qu'il développe. Là où d'autres nations produisent un prototype, la Chine peut potentiellement en produire des centaines. Là où une armée étrangère teste un concept, la Chine peut le déployer dans plusieurs provinces simultanément. Cette capacité industrielle donne à la Chine un avantage particulier dans la course à l'automatisation militaire, même si aucune décision politique n'a été annoncée concernant un usage réel de robots armés. Les signaux faibles qui entourent cette question proviennent surtout de l'écosystème technologique chinois. Les avancées dans la robotique humanoïde, la stabilité dynamique, la vision artificielle, les batteries à longue durée et les systèmes d'analyse en temps réel constituent des briques technologiques qui pourraient, si elles étaient combinées, former la base d'un système robotisé militaire. Selon IEE Spectrum, les robots capables de marcher pendant plusieurs heures, de s'orienter seuls et d'effectuer des tâches complexes représentent un potentiel important pour les armées modernes, non pas pour remplacer les soldats, mais pour les assister dans des zones dangereuses. Les think tanks américains suivent cette évolution de près. Selon la Rand Corporation, la Chine pourrait envisager plusieurs types d'applications dans les années à venir. La première consiste à utiliser des robots pour transporter du matériel, surveiller des zones dangereuses, désamorcer des explosifs ou effectuer des reconnaissances dans des zones difficiles d'accès.
Ces usages existent déjà dans certains pays et ne soulèvent pas de questions éthiques majeures. Ils permettent de réduire les risques pour les soldats humains. La deuxième application concerne l'usage de robots comme intermédiaires dans les zones de conflit pour réaliser des tâches de support ou de logistique. La troisième application, celle qui soulève le plus de questions, concerne les systèmes robotisés autonomes capables de porter des armes. Selon un rapport du Center for Strategic and International Studies, CSIS, il n'existe aujourd'hui aucune preuve publique que la Chine déploie de tels systèmes. Cependant, la combinaison des technologies utilisées dans les robots policiers, les robots quadrupèdes, les drones autonomes et les systèmes d'IA appliqués à la surveillance montre que la Chine dispose déjà des briques technologiques nécessaires pour aller dans cette direction si elle le décidait. La frontière entre civil et militaire est d'autant plus floue que certaines technologies sont utilisées à la fois dans des contextes sécuritaires et dans des contextes militaires. Par exemple, les robots policiers utilisés dans les villes chinoises sont dotés de systèmes d'analyse en temps réel, de caméras haute résolution, de vision thermique et même de capacités d'immobilisation non létale. Selon Reuters, ces robots peuvent détecter des anomalies, reconnaître des personnes recherchées et analyser des situations complexes, des capacités qui pourraient être adaptées à des usages militaires si le cadre politique le permettait. La présence de robots humanoïdes dans des postes frontières entre la Chine et le Vietnam est un autre élément qui attire l'attention des analystes. Selon le South China Morning Post, ces robots ont été déployés pour assister les agents dans la surveillance, l'orientation des voyageurs et la détection d'activités suspectes. Leur présence dans une zone géopolitique sensible montre que la Chine utilise déjà des robots avancés dans des contextes où la sécurité nationale est en jeu. Là encore, il ne s'agit pas d'un usage militaire direct, mais cela montre que la technologie est suffisamment mature pour être utilisée dans des environnements sensibles et sous surveillance continue. La question qui se pose alors est simple. Au vu de ces éléments, la Chine pourrait-elle décider de militariser ses robots humanoïdes ou quadrupèdes d'ici 2026? Selon le Washington Post, aucune source officielle n'indique une telle décision. Cependant, plusieurs tendances convergent et rendent la question pertinente. La première tendance est l'accélération des tests robotiques dans des environnements proches du réel. La deuxième est la démonstration publique de robots quadrupèdes armés lors d'exercices. La troisième est la capacité industrielle qui permettrait une montée en échelle rapide. La quatrième est l'avancée dans les batteries, les processeurs, les capteurs et les systèmes autonomes. Les experts de la RAND Corporation affirment que les robots militaires du futur ne seront probablement pas des machines entièrement autonomes, prenant des décisions critiques. Il s'agira plutôt d'outils d'assistance contrôlés par des opérateurs humains ou supervisés par des systèmes d'intelligence artificielle limités. Ces robots pourraient effectuer des tâches dangereuses comme la reconnaissance dans des zones minées, la surveillance nocturne dans des zones montagneuses, le transport d'équipements lourds ou la neutralisation de menaces à distance. Toutes ces tâches existent déjà dans les programmes de recherche américains et israéliens. La Chine pourrait suivre la même voie si elle le décidait. Un autre élément important est la pression stratégique. Selon le New York Times, la rivalité technologique et militaire entre la Chine et les États-Unis pousse les deux pays à explorer des innovations rapides dans les domaines de l'IA, de la robotique et des systèmes autonomes. Dans ce contexte, les avancées chinoises dans la robotique civile pourraient être perçues comme une base solide pour un potentiel usage militaire, même si ce scénario reste hypothétique. Les scénarios développés par les think tanks reposent sur 3 axes. Le premier axe est celui de la continuité. La Chine pourrait continuer à utiliser des robots dans des contextes civils et sécuritaires sans franchir de seuil militaire clair. Les robots resteraient des outils d'assistance, de surveillance ou de logistique. Le deuxième axe est celui de l'expansion contrôlée. Les robots pourraient être introduits dans des opérations militaires non offensives, comme la reconnaissance, la patrouille ou la gestion des risques. Le troisième axe est celui de l'innovation stratégique. La Chine pourrait décider de développer une nouvelle génération de robots militaires si elle estime que cela renforce sa position sur l'échiquier mondial. Selon un rapport du CSIS, il n'existe cependant aucun signe concret indiquant une adoption large de robots armés dans l'armée chinoise.
Les documents officiels publiés par Pékin insistent sur l'importance de l'automatisation dans l'industrie, dans la logistique, dans la surveillance civile et dans les services publics, mais ne mentionnent pas un déploiement massif de robots militaires. La Chine maintient une communication prudente sur ce sujet, ce qui rend les analyses difficiles. Les experts soulignent que toute prévision doit être faite avec précaution. Ce qui alimente la réflexion, ce sont les capacités technologiques. Les robots chinois peuvent marcher longtemps, fonctionner de manière autonome, analyser leur environnement en temps réel, supporter des températures extrêmes, transporter des charges lourdes et être rechargés automatiquement. Ces capacités, selon IEU Spectrum, représentent les fondations techniques d'une robotique militaire moderne. La question n'est donc pas uniquement « la Chine va-t-elle armer ses robots ?», mais plutôt « la Chine dispose-t-elle des capacités techniques nécessaires pour le faire si elle prenait cette décision ?» Et sur ce point, la réponse des analystes est claire. Oui, les briques technologiques sont présentes. L'année 2026 apparaît dans plusieurs analyses, non pas comme une date de basculement, mais comme un point de convergence. Selon la RAND Corporation, plusieurs programmes de robotique chinoise atteindront leur maturité entre 2025 et 2027. Les humanoïdes entreront dans des phases de production plus avancées. Les batteries de nouvelle génération seront commercialisées. Les systèmes d'IA autonomes auront davantage de données issues des déploiements civils. Les robots quadrupèdes utilisés dans les exercices auront des versions plus stables et plus endurantes. Cette convergence rend la question pertinente, même s'il n'existe aucune information indiquant un passage certain à un usage militaire. Dans ce contexte, les observateurs internationaux adoptent une approche prudente. Selon le Washington Post, la Chine pourrait très bien continuer à utiliser ces robots dans des contextes civils, policiers et industriels sans franchir de seuil militaire. Les usages non armés restent les plus probables, surtout en raison des contraintes diplomatiques et des débats internationaux sur les systèmes d'armes autonomes. Le MIT Technology Review souligne que les discussions sur l'éthique de l'IA et des machines autonomes sont encore en cours, et même la Chine participe à ces débats dans certaines instances internationales. La vraie question, selon le CSIS, est celle de l'équilibre. Les robots pourraient devenir des outils essentiels dans les zones dangereuses, où la présence humaine est difficile. Ils pourraient être utilisés pour les secours, les interventions d'urgence, les catastrophes naturelles, la surveillance maritime, la détection d'incendies ou le soutien logistique dans des environnements hostiles. Ces usages ne sont pas militaires, mais ils se situent dans des zones où l'autonomie, la robustesse et l'endurance des robots sont essentielles. Les analystes soulignent également l'importance de la perception internationale. Si la Chine déployait soudainement des robots armés, même en petite quantité, cela provoquerait un débat mondial immédiat. Les États-Unis, l'Europe et d'autres nations pourraient réagir par des sanctions, des appels à la régulation ou des programmes de recherche accélérés. La Chine, qui cherche à éviter une escalade technologique ou diplomatique trop rapide, pourrait choisir une approche prudente en se concentrant sur les usages civils et sécuritaires plutôt que militaires. En examinant tous ces éléments, la question de 2026 reste ouverte. Il n'existe aucune preuve indiquant que la Chine armera ses robots dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais les signaux technologiques, industriels et stratégiques montrent que le pays se place dans une position où cette possibilité pourrait être envisagée si les circonstances l'exigeaient. Cette ambiguïté est au cœur des analyses des think tanks. Elle n'implique aucune certitude, mais elle révèle une évolution profonde de la technologie chinoise. Les robots utilisés aujourd'hui dans les postes frontières, les zones urbaines, les îlots industriels, les environnements forestiers et les zones de surveillance maritime représentent une première vague. Ils apprennent, s'adaptent et évoluent. Leur présence dans des environnements sensibles montre que la Chine expérimente déjà des formes avancées de robotisation sécuritaire. L'étape suivante ne dépend pas seulement de la technologie. Elle dépendra des décisions politiques, des conditions géopolitiques et de l'évolution de la rivalité stratégique avec les États-Unis. Au final, la question n'est pas « quand », mais « pourquoi ». Pourquoi la Chine choisirait-elle de franchir un seuil que ni elle, ni d'autres nations n'ont encore franchi ?
Pourquoi introduirait-elle des robots armés alors que la surveillance autonome, la logistique robotisée et les opérations de sécurité non létales suffisent déjà pour renforcer ses capacités? Pourquoi risquer une réaction internationale alors qu'elle dispose d'un avantage civil dans la robotique qu'elle peut maintenir sans controverse? Ces questions restent sans réponse. Elles montrent que 2026 n'est pas une date fixée, mais un horizon. Un horizon où plusieurs tendances convergent, où plusieurs technologies atteignent leur maturité, où plusieurs débats émergent. Aucun fait ne confirme un choix militaire. Aucun fait ne permet de l'exclure totalement non plus. Les faits montrent une technologie en rapide progression, un écosystème industriel puissant, une volonté de moderniser la sécurité intérieure et une capacité à tester des machines dans des environnements réels. Ce que l'on peut affirmer, avec les informations disponibles aujourd'hui, est simple. La Chine développe des robots de plus en plus avancés, les déploie dans des environnements civils et sécuritaires, les teste dans des exercices, maîtrise leur énergie, leur autonomie, leur IA et leur production. Tout cela ouvre la porte à des usages futurs. Mais aucun usage militaire officiel n'a été annoncé, confirmé ou observé dans des opérations réelles. La question reste ouverte, et les réponses dépendront autant de la technologie que des décisions humaines.